J'ai fini de lire le livre. Voilà, je vais donner mes conclusions sur ce livre. Le livre s'appelle Agent secret. Déjà, j'avais tilté la première fois quand j'ai commencé à le lire. Je n'ai pas trop réfléchi. En fait, c'est pas un agent secret, c'est un militaire de service action qui est envoyé en mission, par exemple chez les Khmers rouges, ou bien avec les otages pour être un négociateur, pour négocier les rançons. Dans les autres missions au Tchad, et aussi il a été ailleurs dans l'Afrique, ce que j'ai vu sur internet. Il est envoyé comme conseiller militaire pour faire des formations de garde du corps. Voilà, donc ça c'est déjà une chose. Un agent secret, c'est quelqu'un qui est secret, on ne sait pas que c'est un agent secret, qui recrute des sources et qui vont lui livrer des renseignements militaires, économiques, spatial, voilà quoi. Voilà, donc c'est ça un agent secret, c'est pas un militaire qui va faire des formations de garde du corps, qui va négocier des rançons pour une société privée, voilà quoi. Et donc ça c'est déjà une chose, alors ça c'est déjà une chose. Alors sur son livre il marque mission au risque, diplomatie parallèle, négociation d'otages. Par exemple, pour l'affaire tchéka, Yougoslavie, il se dit qu'il est conseiller politique, en fait non. Ce sont les Américains, les accords de Dayton, ce sont les Américains qui les ont réalisés. Voilà, donc ça c'est faux. Au Tchad, il dit qu'il a mis un centre d'opération, voilà, un centre d'opération qui surveille les frontières. Mais j'ai vu maintenant avec les câbles diplomatiques et déclassifiés et les messages de la DGSE déclassifiés, on voit quoi? On voit qu'il y a des conseillers militaires qui sont de la DGSE, du service action, de la DRM, et qui sont là pour former les militaires tchadiens sur le terrain, en Tchad. On voit qu'à mon avis, DRM, Direction de renseignement militaire, à mon avis, c'est des écoutes, tout ça. Et on voit que lui, Gadouillet, lui, dans son livre, il dit « Oui, j'ai mis un centre d'opération. Grâce à moi, le dictateur, là, Idriss Déby, peut savoir qu'est-ce qui se passe à la frontière. Maintenant, c'est devenu plus professionnel et tout ça. » Non, je pense que, comme je vous ai dit dans le livre, il se tire les lauriers, il fait croire qu'il est tout seul. En fait, il n'est pas tout seul. En plus, c'est un mec du service action de l'armée française. Il est entré militaire de l'armée tchadienne au palais présidentiel. Il combat avec les Tchadiens contre les rebelles qui veulent renverser le dictateur. Allez, franchement, c'est pas logique, quoi. Allez, moi j'ai rigolé, hein, franchement. Je vous ai dit, ses collègues de l'armée se posent des questions sur Gadouillet. Est-ce qu'il sert la France ou il sert les intérêts du dictateur? Parce qu'il est en tenue militaire. Le palais présidentiel et l'armée lui envoient, comme un larbin, il l'envoie voir la veuve de l'opposant Ibni qui a été assassiné par les dictateurs. Il essaie de baratiner la veuve en lui disant « Viens, le dictateur va te donner de l'argent. » Et franchement, cet espion, c'est même pas un espion, ce militaire, il est nul. Quand il a sorti son livre, j'ai vu sur internet, sur YouTube, il est passé sur tous les plateaux TV, mais bon, les journalistes ne se posent pas des questions. Ils ne se disent pas, est-ce que ce roman, il faut le prendre à la lettre ou se poser des questions? Il faut chercher, il faut regarder, il faut toujours se poser des questions. Est-ce que c'est vrai que l'auteur du livre a réalisé ses projets militaires, conseiller politique, alors qu'il n'est pas conseiller politique en République démocratique du Congo avec Jean-Pierre Bemba, il dit que les conseillers militaires politiques, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ce sont les Africains, les Sud-Africains, les autres pays africains qui ont réuni tout le monde autour d'une table et ça a permis de partager le pouvoir entre plusieurs gangs, plusieurs politiciens, quoi. Enfin, à l'époque, c'était des rebelles aussi, des gangs de militaires qui voulaient par les armes renverser le pouvoir en place, Kabila, quoi. Voilà, donc ça c'est déjà une chose. Donc, comme je vous ai dit, il y a des câbles diplomatiques qui sont sortis. Et il y en a un, par exemple, qui m'a sauté aux yeux dans l'affaire d'Arlit. Voilà, les otages d'Arlit. On a le conseiller du cabinet du ministre de la... Attends, c'est pas comme ça. On a une personne qui s'appelle Cédric Lewandowski, qui est le chef du cabinet au ministère de la Défense du ministre Jean-Yves Le Drian, de la Défense. Quoi. Donc lui, c'est un intermédiaire qui va faire appel à son réseau, à son ami qui s'appelle Pierre-Antoine Lorenzi, qui est aussi un ancien de la DGSE, qui a été directeur du cabinet du directeur général de la DGSE. Et donc ces deux-là, ils ont fait l'Institut des études politiques, ils ont des liens, ils se connaissent depuis des années.
Et donc c'est lui le chef de cabinet qui va faire rentrer l'autre intermédiaire qui va entrer en jeu, Cédric Ledonsky avec son réseau pour négocier la libération des otages. Voilà, donc ça c'est dans le livre, c'est pas raconté, c'est pas clair. J'ai dû chercher moi-même sur internet, après plusieurs années, après les faits, parce que moi je le lis aujourd'hui. Après on découvre que ce chef de cabinet, Cédric Lewandowski, qui joue un rôle dans les affaires occultes africaines. Il a un ami qui s'appelle Lucien Bata, qui a une société Orion Oil. C'est un intermédiaire dans le pétrole brut. Il est congolais, il sert le dictateur Denis Sassou Nguesso du Congo, République populaire du Congo. Là. Alors, il a des contrats publics avec la Société nationale pétrolière. Donc il va prendre le pétrole brut comme intermédiaire et le fournir à des majors pétrolières pour être raffiné ensuite. Alors sur le pétrole brut, il touche quelques pourcentages, mais sur le raffiné, ça va jusqu'à 9% de commission. Voilà, donc on a des chiffres et tous ces réseaux africains, c'est dans l'appareil d'État, hein, ce sont des gens, directeurs du cabinet, des ministres. Alors Lucien Bata, il a des contacts avec des ministres, Manuel Valls, Stéphane Fouque, donc celui-ci Bata, par exemple, toujours lui, qui est l'ami de Cédric Ledonsky, il est fiché S par la DGSI, il est fiché S aussi par la préfecture de police au niveau renseignement. C'est un intermédiaire qui compte des politiciens. Voilà, c'est pas un enfant de cœur. Hein. On le trouve à l'aéroport avec 200 000 € en cash dans sa valise. Alors, celui-ci à Bata, donc il est du fichier S, il a demandé à Ledonsky, le chef de cabinet du ministre de la Défense chez nous en France, de supprimer les fichiers S. Ledonsky, il l'a fait. Il a été voir le procureur, en 2-3 jours, hop, il est plus fichier S, Lucien Bata. Donc on l'ennuie plus, il peut rentrer sur le territoire français avec les cash qu'il veut. Ses valises sont plus fouillées, quoi. Et tout ça sous le patronage du ministre de la Défense, parce que c'est lui qui va demander à ce que Lorenzi, à ce que lui négocie la libération des autres otages contre l'avis de la DGSE, contre l'avis du directeur général de la DGSE. Je vais vous montrer une photo, vous allez voir ces deux hommes, ils sont en friction. Ledonsky, c'est un parasite de l'État. Il se sert de ses fonctions, de ses connaissances, de ses réseaux pour rendre service à des intermédiaires africains douteux qui volent l'argent des pauvres Africains. C'est ça la France-Afrique. Donc là, on a un exemple aussi de magouille où il y a de l'argent, il y a de la corruption dans tous les domaines d'activité. Donc voilà, le livre, il est bien écrit, il est bien narré. J'ai aimé de le lire, mais heureusement que nous sommes en 2023 et qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et on voit le vrai visage des gens dans le livre. Ce ne sont pas des serviteurs de l'État, ce sont des gens qui se servent de l'argent au nom de l'État. L'État est là pour servir leurs intérêts. Le business des otages français, c'est connu, hein. Vous pouvez taper business des otages français sur Google, vous allez voir plein de vidéos. Il y a une journaliste qui a écrit plein de fois sur les otages français, sur la France-Afrique. Tout ça, ce sont des réseaux français. La France-Afrique, elle existe toujours. Hein. Il ne faut pas croire les gens qui disent à la télévision que la France-Afrique, ça n'existe plus. C'est pas vrai, ça existe toujours. Bon, là, j'ai terminé avec ce livre. Hein. Et donc, pour la France-Afrique, je ferai une autre vidéo, parce que je vais lire un autre Afrique sur un autre livre. Nos amis, voilà, je vais lire ce livre-là, quoi. Et donc, voilà, moi j'en ai fini avec ce livre. Je suis très déçu de l'auteur. Hein. L'auteur n'est pas qu'est-ce qu'il est, un personnage héroïque, malgré qu'il a reçu 2 médailles. Vous savez, les médailles de la Légion d'honneur, on les sert aux dictateurs, aux magouilleurs, aux voleurs. Il y a plein de gens qui sont impliqués dans les affaires judiciaires qui reçoivent la Légion d'honneur. Ce militaire, il ne reçoit absolument pas, il ne mérite pas ces médailles, mais seulement, ce sont Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac qui lui ont donné ces médailles. Ce sont les réseaux de la France-Afrique. Il a rendu service. Dans le livre, on voit aussi qu'il y a eu, d'après ATT, le président, je crois que c'est du Mali, il pense qu'il y a des rétrocommissions sur ces otages, donc tout n'est pas clair. Il y a des enquêtes en cours. J'espère qu'un jour, cette affaire sera finie, qu'il y aura une justice qui sera rendue pour les otages et leurs familles. Parce qu'il y a eu des morts dans ces histoires des otages d'Arlit, quoi. Et voilà, donc j'espère qu'un jour les documents seront déclassifiés, mais je ne pense pas parce que
le pouvoir en place, il a des intérêts aussi politiques dans ces dossiers. C'est de pas faire la clarté que le public ne sache pas qu'est-ce qui se passe en arrière-cour, quoi. Donc c'est du linge sale où il y a des magouilles d'argent, des mensonges d'État avec des politiciens, hein, parce qu'on voit aussi que le général Puga, là, le chef d'état-major Sarkozy, il a joué un rôle aussi dans les otages d'Arlit. Hein. Il a clairement bloqué la libération des otages quand Gadouillet, le mec du service action, le militaire, là, il voulait libérer les otages, il a dit non, c'est terminé. On fait venir une autre équipe, l'équipe B de Lorenzi, qui est un ancien de la DGSE aussi. Donc voilà, cette affaire sans les magouilles. Donc si vous voulez lire les livres, vous pouvez le lire, hein. Il est bien raconté. Si vous voulez pas si vous voulez vous poser des questions, savoir les dessous de l'affaire, eh ben, vous avez le Google Firefox. Avec Firefox, vous tapez les noms, vous allez voir plein. Vous pouvez lire pendant toute la journée tous les articles de presse sur l'affaire. Vous allez avoir une idée. Toujours vous poser des questions. Il faut toujours vous poser des questions sur les faits qu'on raconte dans les livres. Voilà, donc j'ai terminé avec ce livre et je vous souhaite bonne lecture.